Donc, avant de vous donner plus d'informations en ce qui concerne ce sommet, nous avons actuellement en ligne de l'International international Madame Falida Choubechi, l'écrivaine, la journaliste égyptienne, mais aussi membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Madame Falida Choubechi, vous êtes toujours la bienvenue sur votre chaîne internationale. Et ma première question porte sur votre lecture en ce qui concerne cette visite, en ce qui concerne quand même les conditions que traverse actuellement le monde et comment ça va impacter les différentes activités de ce sommet Russie-Afrique. D'abord, bonsoir à vous et bonsoir, à tous vos téléspectateurs. Moi, je pense que la coopération entre l'Égypte en tant que le pays important et sur le plan africain et le plan mondial aussi, comme on le voit maintenant, et avec la Russie, la grande puissance, et, en plus, qui aime aider, pas détruire, comme certaines puissances qui ne donnent que des armes. Là, ils veulent voir comment nous donner des céréales, faire des coopérations sur le plan culturel, sur le plan économique, industrielle, c'est-à-dire l'aide entre l'Afrique et la Russie dans tous les domaines possibles. Et comme vous l'avez dit, surtout que le monde traverse une période des plus difficiles de l'histoire. Nous voyons tous les conséquences de cette difficulté-là mondiale et nous sommes loués par tout le monde. L'Égypte est louée d'avoir pu affronter ces conditions, comment dire, c'est-à-dire plus que difficile, et en même temps réaliser un développement, une croissance. Ça, c'est très important aussi, et c'est grâce à la politique de notre dirigeant qui sait très bien comment saisir et comment faire profiter de tout ce qui peut aider l'Égypte à traverser les difficultés et à construire une nouvelle vie dans la nouvelle République. Oui. Comme vous savez, parmi les grands perdants de ce conflit russo-ukrainien, ce sont les pays africains au niveau stratégique, économique, céréalier, au niveau de l'énergie, ainsi de suite. Donc, il y a toujours une initiative qui a été proposée par les chefs africains pour mettre fin ou pour régler quand même cette crise ou ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, comment vous avez vu le destin de cette initiative dans ce sommet? Moi, je vois toujours que toutes les initiatives de notre président sont pour la construction, pour la paix, pour instaurer le bien. Pour la coopération. Justement, pour la coopération, pour tout ce qui peut être bénéfique à l'être humain et le continent africain, pour le monde entier même. Parce que l'Afrique, il y a des possibilités, il y a des richesses, il y a il y a des rêves de réalisation qui sont formidables si on arrive à bien exploiter ça et à bien instrumentaliser les conditions qui sont... Parce que maintenant, tout le monde laisse l'Afrique crever, si on peut dire. Non, c'est pas juste. Parce que l'Afrique a subi beaucoup les conséquences et les résultats du progrès irrégulier, c'est-à-dire qui était un progrès de l'industrie, mais au dépend du climat. Nous avons vu maintenant les conséquences néfastes. Nous sommes en train maintenant de réduire tout ça et de réinstaurer la purification dans le maximum possible du climat et en conséquence de rendre la vie possible et pas dangereuse aussi. Oui. Madame Falida Choubechi, comment vous trouvez, ou quand même, comment la Russie va donner ou aider les Africains
dans de telles conditions très difficiles que traverse le monde entier à cause de ce conflit russo-ukrainien. Il y a toujours des pertes, notamment dans le camp russe, au niveau stratégique, au niveau économique, au niveau militaire, ainsi de suite. Et justement, il y a toujours des menaces ou quand même un retrait de la part de la Russie de cet accord céréalier. Ce qui menace vraiment non seulement la sécurité alimentaire de l'Afrique, mais aussi la stabilité de l'Afrique. Justement, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qu'on essaye maintenant d'éviter les conséquences des difficultés et de profiter des possibilités fournies maintenant par la Russie. Et moi, ce matin, j'étais dans une mission et j'ai attiré l'attention sur le fait que la Russie, c'est elle qui nous a aidés à construire le haut barrage. Ouais. Alors que les Américains avaient retiré le financement du haut barrage. Alors, il faut savoir que dans l'histoire et les expériences entre les États, la Russie a toujours eu une attitude humaine. C'est-à-dire, elle a eu une attitude. Maintenant, ils veulent interdire la possibilité que les céréales russes arrivent aux pays africains et que l'aide entre la Russie comme une grande puissance et le continent africain et à exploiter les richesses de l'Afrique pour le bien de ce continent et de ses habitants, de ses citoyens, il faut être très vigilant. Ouais. Il faut être très éveillé parce que... Madame Falida Choubechi, d'après votre lecture stratégique, à quel point vous trouvez que c'est la Russie, cette fois-ci, qui a besoin des pays africains, notamment quand vous savez, il y a toujours des tentatives de bloquer la Russie de la part des Occidentaux, de bloquer la Russie au niveau économique, au niveau stratégique, au niveau militaire, au niveau de relations internationales, d'isoler quand même la Russie. Donc, à quel point vous trouvez que les Africains représentent un point fort pour la Russie cette fois-ci, dans de telles conditions très nouvelles. Et en même temps, comment vous trouvez la zone économique du canal de Suez, avec plus de précision, en tant qu'un poumon économique très important pour l'économie russe, et non pas seulement pour l'économie égyptienne. Et africaine aussi. Et africaine. C'est-à-dire que les intérêts sont réciproques. Vous voyez, les intérêts seront très importants pour le continent africain, qui n'a pas été, les richesses africaines n'ont pas été exploitées de façon sage et bénéfique pour l'Afrique. Maintenant, il y a une autre direction dans le monde, parce que le monde, maintenant, nous voyons très bien, c'est pas le moment de citer maintenant, mais nous voyons par qui ont été créées les difficultés et qui est-ce qui empêche le pacifisme et la vie normale dans les pays en voie de développement qui ont subi beaucoup des effets négatifs Oui. Dernière question. Je sais que vous êtes fatigué et c'est pourquoi je dois vous remercier infiniment pour votre explication. Mais avant ça, dernière question, parce que vous représentez pour nous un trésor, en fait. Dernière question. Concernant à quel point vous trouvez que ce sommet représente l'une des bases concernant la construction d'un nouveau système multilatéral au niveau mondial? Moi, je suis sûr que ça, c'est une période qui commence dans le monde entier et il y a un changement majeur qui s'est effectué, comme vous le dites maintenant, pour instaurer un nouveau système, des nouvelles relations, des nouvelles conditions. C'est-à-dire que ça, c'est très important et l'Égypte joue un rôle majeur dans ce courant-là parce que l'Égypte a beaucoup souffert des conséquences qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire il y a eu d'autres difficultés et c'est l'Égypte, c'est un des pays qui ont subi
les atrocités des autres. Ouais, Et là, ouais. maintenant, il faut qu'il y ait un grand rassemblement mondial pour comment dire, s'opposer à ce qui se passe maintenant Oui. et pour rendre la vie du continent difficile. Notre Il faut grande au contraire- invitée. Oui, oui. Il faut au contraire faire de sorte à réjouir les gens, à leur garantir une vie paisible. Oui. Notre grande invitée, Madame Farida Choubachi, merci beaucoup pour de tels éclaircissements.